Espíritu Santos, hasta la muerte, Jésus. Jésus. Que c'est lui qui se souille encore davantage. Donc, en 2005, donc dès que la décision, il y a une décision qui est rétrogradé. Demi-tour. Personne ne peut te dire que non, non, avec l'argent de l'église, on s'enrichit. C'est faux. Croyez-moi, enfant de Dieu, faux et archi-faux. Et je dois le dire avec courage et énergie. Au nom des prophètes Jimmy, c'est la femme de son père spirituel. Comment vous? Donc c'est comme ça, en fait, beaucoup de gens n'ont jamais compris ce mystère. Or, il y a une clé boa. Oh, parce que les faux savent se cacher. Ils se cachent derrière un bon français. Donc, tu dois français bien. Hein? Oh non, mais Seigneur, oh Jésus, autant le but et Joe, on dirait qu'il y a deux toilettes, toilettes à côté. Bonjour, fidèles téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes très ravis de vous revoir encore. Et nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci de nous suivre aujourd'hui dans ces prochains numéros. Alors aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui va vraiment beaucoup nous bénir par rapport à son témoignage, par rapport à son histoire et par rapport à son parcours. Alors, il est aussi l'un des personnes qui est influente dans les domaines évangéliques. Dieu est vraiment avec lui, Dieu est en train de l'utiliser très puissamment. Il a une histoire à nous dire par rapport à son parcours, par rapport au chemin qu'il a fait pour arriver jusqu'aujourd'hui il est. Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, nous avons reçu le prophète Jimmy Mbaya. C'est le fils spirituel au prophète Joël Francis Tatou, à qui nous disons bonsoir, prophète. Bonsoir, bien-aimé. Je suis très ravi de vous recevoir, prophète, dans notre émission. Le plaisir est partagé. Mais chez vous à la maison et à l'église. Merci. Merci beaucoup, prophète, pour votre disponibilité. Ce n'est pas facile avec beaucoup de choses que vous avez à faire. Mais comment, prophète, vous arrivez à gérer votre temps, votre emploi du temps par rapport, vous êtes prophète, vous êtes chantre, psalmiste, vous êtes aussi producteur. Alors, comment vous arrivez à dispatcher votre temps pour arriver à maîtriser tous ces trois domaines-là? Bon, déjà quand on était enfant, on était à l'école, on avait le temps d'aller en classe, d'aller jouer après, d'être en famille. Et tout. Donc déjà, en fait, l'homme est un diamant qui a plusieurs facettes. Il est capable d'avoir plusieurs facettes à la fois. Donc, parce que nous avons plusieurs grâces, plusieurs dons, on ne peut pas se focaliser qu'à une seule. Donc on gère le temps de sorte que à la fois on est à l'église, il y a des moments où on est dans les séculiers, des moments où on est à la maison, on fait autre chose. Donc voilà, on se gère. Ok, merci beaucoup, on se gère. Alors je pense que ce n'est pas du tout facile. Non, par la grâce de Dieu, ça va. C'est comme respirer, on ne souffre pas parce que c'est quelque chose qui est en nous. Okay. Quand tu fais ce qui est en toi, tu ne souffres pas, c'est pas compliqué. Okay. Nous tous, nous avons 24 heures. Bill Gates a 24 heures, Jeff Bezos a 24 heures, Warren Buffett, il a 24 heures. Tous ceux qui sont milliardaires, ils ont 24 heures, comme nous. Ouais. Donc si eux peuvent s'en sortir, pourquoi pas nous autres? Okay. Disons que c'est naturel. Lorsque vous avez quelque chose en vous, vous pouvez le faire très facilement. Voilà, vous pouvez le faire naturellement. Vous pouvez le faire facilement. Ok, ok. Alors, prophète, comment dirons-nous aujourd'hui, est-ce que pour être dans le ministère, vous pouvez aussi avoir quelque chose à faire de côté comme vous le faites là? C'est-à-dire que vous êtes appelé dans le ministère, mais vous avez aussi quelque chose que vous faites à côté. Mais quand on dit à temps plein, ça veut dire quoi? Travailler dans le ministère à temps plein? Tout celui qui est appelé au ministère est appelé à temps plein. Tout, il n'y a pas de ministère à temps partiel. Il n'y a pas. Dieu nous appelle toujours à temps plein. Nous appartenons au Seigneur. Notre vie est au Seigneur. Parce que même tout ce que je fais à côté, je le fais pour le Seigneur. Donc, tout ce que je fais, que j'ai à gagner, tout ce que je gagne comme de l'argent à côté, tout cet argent-là, ça sert l'œuvre de Dieu. Donc, je suis à temps plein dans tout ce que je fais. Il n'y a pas un moment où j'arrête d'être prophète pour être quelqu'un d'autre. Non, je suis prophète à tout moment. Okay. Donc, je suis à temps plein. Donc, je pense que même celui qui dit
le temps plein à la manière dont, à la manière qui se dit généralement, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas à l'église 24h/24. Ok. Parce qu'il y a des moments où il est à la maison. Tu as à temps plein sur base de quoi? Il y a des moments où il est au restaurant avec les amis dans des rendez-vous. Tu as à temps plein sur base de quoi? Vous voyez, en réalité, au fait, même celui qui travaille dans une entreprise publique, il va le matin, revient le soir, et puis après, il va à l'église, il est à temps plein. Parce que le Seigneur l'a appelé pleinement dans le ministère, mais seulement, il fait aussi d'autres occupations. De même aussi, moi, je ne suis pas engagé quelque part, mais seulement, j'ai des occupations que j'ai à gauche et à droite qui me permettent de survivre, parce que qu'on ne vous trompe pas qu'on se fait de l'argent avec l'église. Non, le ministère ne donne pas l'argent. Ça, c'est l'image que les occultistes, les sorciers qui sont contre l'église veulent peindre pour donner l'image que les pasteurs s'enrichissent derrière les offrandes. C'est faux et archi faux. Je suis fils de pasteur et je suis pasteur moi-même aujourd'hui. Je peux vous garantir, mettant ma main à couper, que c'est archi faux. Même pour une église qui a 100 000 membres, croyez-moi que plus vous avez 100 000 membres, ce n'est pas les 100 000 membres qui donnent $1000 par dimanche. Non. Ils ne donnent pas $100. Le nombre de personnes qui donnent $100 le dimanche dans ces grandes églises-là, s'ils étaient à 100 000, ils ne seraient même pas au nombre de 1000. Tout le monde donne 500 francs, 200 francs, 100 francs et tout. Maintenant, si tu as un espace de 100 000 personnes et que tu es locataire, tu vois le loyer que ça sera. Tu as les bureaux qui doivent être entretenus. Tu as les personnels qui doivent être payés. C'est des dépenses colossales qui font que les pasteurs vivent dans des pressions extraordinaires. Personne ne peut te dire que non, non, avec l'argent de l'église, on s'enrichit. C'est faux. Croyez-moi, enfant de Dieu, c'est faux et archi faux. Et je dois le dire avec courage et énergie. Les pasteurs deviennent riches, oui. Comment? Ils font les affaires. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont des business parce qu'ils ne sont pas bêtes. Il y a des pasteurs qui ont fait l'économie, il y a des pasteurs qui ont fait le droit, il y a des pasteurs il y en a beaucoup qui sont intelligents, qui mettent cette intelligence-là à profit. Ils font des business. Moi, je connais des pasteurs qui vendent leurs femmes vont à Dubaï, elles achètent les habits, elles vendent à gauche et à droite. Le pasteur lui-même, il vend des costumes. J'ai connu beaucoup de pasteurs, d'autres qui vendent les voitures, ainsi de suite. Ils pas pour survivre, parce que Soro l'animon, il y a l'église à Okoku Fanzala. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs qui sont entrés dans le ministère en ayant cette pensée-là, ils ont été déçus. Parce que le ministère ne donne pas l'argent comme les gens pensent. Les pasteurs font des affaires, les pasteurs font du commerce, les pasteurs sont dans des deals, d'autres sont dans l'or, dans le diamant, d'autres. Et quand il fait ces choses et qu'il a l'argent, tu vois, donc toi, tu veux qu'il soit pauvre, qu'il souffre parce qu'il a une église. Non. Alors, prophète, comment est-ce que... Non seulement ça, à part cela, il y a des pasteurs qui ont des compétences, qui ont des entreprises. Il y a des pasteurs aussi qui reçoivent des dons. Mais généralement, le don qui nous bénissent ne vient pas forcément de nos membres. Souvent, je peux prier pour quelqu'un qui fait la politique, je peux prier pour quelqu'un qui était dans un problème sérieux, qui ne prie pas avec nous. Je prie pour lui, il voit la main de Dieu. Et quand il voit la main de Dieu, il vient et il me bénit souvent. Il vient avec une voiture, il te donne, il vient avec quelque chose, il te donne. Ce n'est même pas quelqu'un qui prie chez toi. Tu vois un peu. Parce que souvent, les gens se donnent des illusions. Oh non, moi je dis ça même ici aux gens. Moi je bosse dur. Je fais ma musique, j'ai mes contrats à gauche et à droite, je travaille dur pour subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Donc ne pense pas que nous tous ici, on cherche Dieu, je vous prêche la parole. Mettez cette parole-là en application. Comme moi aussi, j'ai mis la parole en application. Donc on doit arrêter de croire qu'on fait l'église pour s'enrichir, c'est faux. Et comment vous vivez avec tout ça? Chaque jour, quand vous traitez des menteurs, des voleurs, que les pasteurs sont des escrocs, ils s'enrichissent, leur famille, et voilà, les fidèles sont pauvres, voilà, les pasteurs, ils s'enrichissent, leur entourage, ils n'ont rien, mais même ils achètent des véhicules, des histoires. Comment vivre avec cette pression, ces insultes, ces manques de respect chaque jour? Comment vous faites pour gérer tout ça? Il y a une loi en management qu'on appelle la loi de Pareto, c'est la loi de 80-20. Je ne vais pas entrer dans tout ça pour ne pas vous perdre, mais John Maxwell a appliqué ce principe dans le leadership. Il dit que c'est le principe de l'échelle. C'est-à-dire, tu ne peux influencer que des personnes qui sont généralement à une dimension un peu moindre que toi. Dans le leadership, c'est comme ça. C'est-à-dire quoi? Si je suis pauvre comme toi et que je viens te dire que Dieu va t'enrichir, tu ne vas pas me croire. Okay. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc pour croire... Non, c'est aussi... Non.
C'est aussi simple que ça. Tout aussi simple. C'est-à-dire que yo en a galère. On a dans la galère. Dans un épisode qui était dans la galère. On dit maté. Parce que tu vas regarder, oh, le gars ici, il est comme moi. Et qu'est-ce qui me prouve qu'il fera différent? Tu ne m'impressionnes pas. C'est la raison qui fait que Dieu n'a pas choisi un esclave pour délivrer les enfants d'Israël. Il est allé chercher Moïse qui était loin. Parce que Moïse n'avait jamais été esclave. Moïse était un prince qui a été fugitif, il est parti. Dieu est... Parce que comment est-ce que les gens qui souffrent sont en Égypte? Toi, tu vas aller trouver quelqu'un à Madian. Parce que Dieu savait ce principe. Si c'était un de leurs frères esclaves, vous n'allez pas croire. Alors, il est allé prendre quelqu'un qui n'avait jamais connu l'esclavage, quelqu'un qui vivait une autre réalité. Quand il est venu avec ce message, ils ont cru et ils l'ont suivi. C'est le même principe. C'est-à-dire, quelquefois, le Seigneur, quand il prend son serviteur, il doit aussi lui donner des preuves. Un moyen, quand je me tiens ici, ce peuple qui vient, il est pauvre, il souffre. Mais quand il me regarde, il voit quelqu'un qui est comme eux. Quelqu'un qui a aussi souffert comme eux. Quelqu'un qui a été pauvre comme eux, mais que l'évangile a transformé. Que l'évangile a changé. Alors si je leur dis, le même Dieu qui m'a changé peut aussi changer ta vie, ils peuvent croire. Parce que je leur sers de modèle. Voyez un peu. Alors, que les gens disent, nous savons, moi ça ne me dérange pas, nous savons qui disent ça. Nous savons qu'il y a des sorciers, il y a des loges, il y a des agents de Satan qui sont dérangés par l'église. Vous voyez, ils sont dérangés. Récemment, j'ai vu un artiste passer à la télévision parler en malhonneur-prolifération des églises. Mais tu oublies que toi, messieurs, tu as fait des albums où tu as fait danser les filles d'autrui à moitié nues. Tu as mené des gens dans des boîtes, dans des drogues, dans des vies les plus sales possibles. Et c'est ces messieurs qui osent ouvrir sa bouche de péché pour venir parler des églises. Mais ça, c'est simplement, nous savons que on sait maintenant qui est derrière toi. Parce que pour venir te dire de tels discours, tu dois être un agent du diable. Nous le savons et nous ne sommes plus inquiétés. Nous savons que notre travail dérange. Notre présence en RDC dérange. Parce que pour eux, il a fallu que leur secte puisse prendre de l'ampleur. Mais ils se rendent compte qu'ils ont travaillé. Ils sont allés dans les cimetières. Ils ont fait des invocations. Quand ils viennent comme ça, fire à gauche, fire à droite, c'est des trucs. Quand ils sont... L'église s'est multipliée. Il y a trop d'églises. Ça ne nous dérange pas. Nous savons. Ce qui inquiète un peu, il y a des bars partout. Ça, les gens ne parlent pas. Il y a des bars qui se multiplient dans des avenues. Les gens ne disent pas. Mais quand il s'agit des églises, toujours des histoires. Maintenant, prophète, aujourd'hui, les gens vous voient, je peux dire que vous êtes parmi les fils directs du prophète Joël Francis Tatou, qui a un grand impact, qui est connu, qui est vraiment au sommet. Aujourd'hui, quand les gens vous voient au sommet, j'oublie que vous avez aussi une histoire. L'histoire dit que vous venez de Kingabwa. Vraiment. Vraiment. C'est vrai que vous êtes de Kingabwa. Oui, Avenue Boangon, numéro 52, je crois. Quartier Ngam. Non, Kingabwa Izam. Kingabwa Izam. Donc, point chaud, au Kitibou et vers Boangon, avenue Boangon, c'est quelque part là. Oui. L'église de mon papa, c'est sur l'avenue Tchaï. Mission Alpha Omega, je les salue tous. Donc, je suis né à Kingabwa, j'ai grandi à Kingabwa, j'ai été baptisé la main en Ouélé. Donc, c'est là que moi j'ai été baptisé le 31 mars 2001. J'ai servi là-bas, j'ai dirigé une équipe d'adoration. C'est là que j'ai appris la musique. Kingabwa, c'est mon fief. Donc, et puis après, ma famille, la maison familiale était en Ndanou, à Kingabwa, toujours quartier Ndanou. Donc, biso ba inondation, on a tout vivant, il y a 2000, inondation, sinistré. Donc, on a connu toutes ces choses-là. Et puis, donc, moi, on a bien à Kingabwa. De Kingabwa, et vous êtes arrivé ici aujourd'hui. Personne ne peut y croire. Et si vous êtes maintenant prophète, parce que non, on doit se le dire prophète. Vous êtes quelque part où quand on dit prophète, j'ai mis tout le monde tremble. Bon, moi, je pense pas que... Bon, je crois que je ne suis qu'au début. Peut-être par militaire, vous-même pouvez vous dire que... militaire. En fait, tu sais, quand je suis allé au Nigeria, je vais te raconter. Moi-même, quand j'y pense, vous savez, c'est vrai que j'avais beaucoup voyagé avant et tout, dans des pays africains, voir les églises. Mais quand je suis allé au Nigeria l'année passée, j'ai été scandalisé. Joseph, dans une conférence des hommes de Dieu. J'ai été scandalisé. Je crois les pasteurs Christ ou j'ai été scandalisé par ce que mes yeux ont vu. J'ai vu au Nigeria moi-même une église
le temple est de 3 km Wow. sur 3 km. Donc, Wow. le hangar, là où les gens s'assiedent. Wow. Et il y a 3 millions de chaises. Wow. Donc, le pasteur, quand il dit Alléluia, 3 millions de personnes disent Amen. Wow. Oui, mais zonga na kin na mi lobi. Ah! Soit tu deviens impoli, ou comme au fin, pasteur, tout, vie, tout, manquer de respect, ou soit tu tiens ministère, ou soit tu comme sérieux. En fait, c'est que je me suis rendu compte, nous les Kinois, on a une vision assez basse de la grandeur. Pour nous, le plafond de la grandeur, c'est vraiment trop bas. C'est-à-dire que le pasteur a comme 200 personnes, 300 personnes, a comme déjà date. Il est grand. Il n'écoute plus personne. Et puis à Sombi voiture, il y a occasion. Oh, bah, si on liquide dans la Chine, dans Dubaï, danger. Nous avons une vision tellement bas. J'ai trouvé la grandeur. Je suis rentré, j'ai dit non, on doit encore bosser. Donc quand quelqu'un me dit, oh, Dieu fait, Nathan, vraiment, en tout cas, moi, je considère que je suis encore rien. Je n'ai même pas commencé. Donc, qu'on arrive là où on doit vraiment arriver. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu. J'aime bien la phrase, je l'ai écoutée auprès de Papa Dalo. Il disait souvent, nous ne sommes pas encore, mais nous ne sommes plus. C'est-à-dire, et si quand tu es dans ton comité, mais il faut dire que, et si tu es quand même moi pas. C'est-à-dire, et si quand tu es qui, tu es moins 400, tu es moins 200, tu es moins, mais tu avances quand même. Mais on doit plutôt rêver encore plus grand, travailler pour pouvoir accomplir de plus grandes choses. Et moi, je crois en cela. Ok. Pour faire d'aujourd'hui, je peux dire que vous êtes un symbole de Kingabwa. Parce qu'à Kingabwa, on connaît beaucoup plus qu'il y a des politiciens, ces histoires-là. Mais quand on vous voit parmi les... Je ne sais pas, c'est pour la première fois que j'apprends que vous êtes de Kingabwa. Mais à Kingabwa, je n'ai jamais entendu un très grand renom comme ça, qu'un prophète qui est sorti de Kingabwa. Comme Christ a dit un peu à Nathanaël, est-ce que quelque chose de bon peut sortir là? Nathanaël a dit je pense qu'il doit être là, peut-être que vous êtes un symbole. Moi j'en parle et j'en suis fier. Oui. Je n'ai pas seulement habité à Kingabwa, j'habite aussi à Lemba un peu et tout. Mais je suis né à Kingabwa. Je suis né à Kingabwa. Mes 10 premières années à Kingabwa, j'ai servi Dieu à Kingabwa. Oui. Mon appel au ministère, quand il est arrivé, mon église était à Kingabwa. Donc vraiment Kingabwa, c'est... Bon à Kingabwa, ça donne du courage à tous ceux qui sont en Kingabwa, qui savent que Dieu peut élever quelqu'un, Dieu peut sortir quelqu'un quelque part. Et prophète, vous avez reçu Christ à l'âge de 15 ans? J'avais 15 ans, non pas 15 ans, j'avais 12 ans. 12 ans. 12 ans, le 26 juin 1998. Là, vous avez connu le Seigneur. Non, pas connu le Seigneur, j'ai reçu. Oui, vous avez reçu le Seigneur. Dans ma vie, parce que connaître le Seigneur, je suis fils de pasteur. Donc, moi, je suis né dedans, Obélix. Il y a une différence entre recevoir et connaître le Seigneur? Oui, connaître le Seigneur, on a l'information que Dieu existe, on connaît les vérités. Non, on a qui n'a comme tout le monde soit bêtise, tu vois, ce problème et tout le monde connaît qu'il y a un Dieu et tout, mais l'évangile, c'est pas tout le monde qui a reçu l'évangile. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en savoir, qui l'ont reçu, c'est la parole. Lorsque maintenant tu as reçu la parole, tu comprends que je suis pécheur séparé de Dieu, le salaire du péché c'est la mort. Maintenant, et que le don gratuit de Dieu s'obtient par la croix de Golgotha. Jésus-Christ est mort sur la croix et tout, et que je dois maintenant recevoir son œuvre dans mon cœur, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu prends cette décision, alors tu nais de nouveau. Donc moi maintenant, j'étais à l'église, j'ai grandi à l'église, je chantais à l'église, vraiment depuis mon temps d'enfance. Mais ce jour-là, c'était à l'église Piva. Le frère Flory s'appelle. Je le cherche, même s'il a l'occasion d'écouter ce message. Vous contactez un numéro, vraiment, frère Flory. Ça fait tellement d'années, je ne sais plus où est-ce que... ça fait très très longtemps que je ne s'est plus vu. Mais c'est ce frère-là, l'église Piva, qui m'a fait recevoir Jésus-Christ. Il m'a prêché le 4 lois spirituelles. En fait, l'histoire, c'est que j'étais intrigué. J'étais fils de pasteur, comme je dis. On allait à l'église, on allait à l'écodim, on allait prêcher, j'ai chanté pour la première fois dans une campagne d'évangélisation. C'était, je devais avoir 10 ans, je crois, et tout. Donc, campagne Noa Mouné n'est pas ça là qui, on a chanté avec bébé Souza à l'époque, et tout. Donc, j'étais un peu fier dans le quartier de savoir que moi, je suis chrétien. Mais on avait un ami. Mon ami s'appelait Petit, dans le quartier sur l'avenue. Son grand frère maintenant, on l'appelait Michel Koto. Et tout. Donc nous savions que c'était un bon païen. Un bon païen, vraiment un bon païen et tout. Maintenant, comment remarquer le changement de la vie? Titi n'a comment changer. Et puis mardi, il disparaît. Vendredi, il disparaît. Dimanche,
Moi, église, je sais que quand quelqu'un disparaît de telle heure à telle heure, à quelle église, je l'ai coincé un jour, je dis mon cher, il faut bon le motem. Oh non, non, finalement, il va m'avouer, ok, oui, c'est vrai. Alors ça m'a intrigué. Pourquoi? J'ai vu que moi, je me dis chrétien, je vais à l'église, mais lui, il a un changement. Okay. Il dégageait quelque chose de différent. Okay. Ça se voyait. Okay. Et je voulais avoir ça. Okay. C'est comme ça qu'il m'a dit, ok, ça va, il m'a emmené à l'église Pierre Vivante, que dirige le pasteur Grace Soumbela. C'est là que ce vendredi-là, donc on est arrivé vers 14-15 heures, on a trouvé le frère Flori qui était là. Il m'a reçu, il a commencé à me poser des questions. Je dis, moi je suis fils de pasteur, moi à l'église, et tout, Michel Foméga, et tout ça. Alors il a commencé à me parler des 4 lois spirituelles. Que Dieu aime tous les hommes, il veut être en relation avec les hommes, mais les péchés nous séparent avec Dieu. Mais voilà comment Jésus était mort et tout. Et puis il faut recevoir Jésus dans son cœur. J'ai dit, waouh, ce jour-là j'ai réalisé que Jésus n'était pas dans mon cœur. Et j'ai fait cette prière-là depuis à Kota. Collé, serré, cimenté. Et de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, vous servez le Seigneur. Mais est-ce que vous avez passé aussi par l'âge de la puberté, connaître des choses? Oui, bien sûr. Peut-être l'alcool, les femmes, ces histoires? Bien sûr, bien sûr. Moi, tout ce que j'ai fait de mal, je l'ai fait en étant chrétien. Okay. C'était une période assez sombre de ma vie, mais voilà, quand on grandissait, en fait, moi, j'étais en train de fouiller l'appel. Quand j'ai reçu l'appel, déjà, quand on a commencé à grandir, tu commences à sortir de l'attraction, les filles commencent, tu chantes, tu joues au clavier, nous les mandons, mais pour moi on a pasteur, on a commencé à ouvrir un peu des petites portes, embrasser, et puis une sœur à gauche ici, après ça, et cela a ouvert une porte à l'ennemi, j'ai été attaqué, mes pieds commençaient à pourrir, et puis le bas jusqu'au genou. Alors à Kingabo, là-bas j'habitais, moi j'ai commencé à habiter à l'église à l'âge de 15 ans. Okay. Donc depuis lors jusqu'à ce jour, on a tiré la salle sur 3 mois pendant la mission. Donc toute ma vie je l'ai passé à l'église. Alors mes pieds commençaient à pourrir, donc j'ai oublié, la porte, mais j'en voulais un peu à Dieu pour dire c'est que Dieu n'est pas puissant, c'est que nous avons et tout. Bref, j'ai quitté l'église pour aller chez mes grands-parents. Alors chez mes grands-parents, on a décidé que nous sommes sauté. C'est-à-dire que pendant 3 ans, dans l'église, il y a une permanence, jusqu'aujourd'hui, madame, on se rend compte que donc, on a dit bêti quoi n'a pas bougé donc donc c'est la vie que nous avions connue et tout, et j'étais maintenant révolté. Je dis comment mes pieds, c'était horrible, mes pieds pourrissaient, j'ai souffert. Alors je dis je ne vais plus prier. C'est là que je me suis plongé dans la masturbation, la pornographie, j'étais en plein dedans. Et donc en 2005, je vais connaître ce qu'on appelle l'appel au ministère. Okay. Le Seigneur Jésus-Christ m'apparaît, on en parlera peut-être dans un autre numéro et tout. Maintenant, suite à cette apparition du Seigneur, je ne voulais pas en fait. Il faut ça, ma soumou mon robot. Il faut verser mon habit, que celui qui se souille encore davantage. Donc, en 2005, donc la décision, il y a une décision qui est rétrogradée. Demi-tour. Donc maintenant, c'était l'alcool, les boîtes de nuit, les prostituées, c'était les insanités dans la bouche, dans le niveau moi au Saranaté. Donc moi, j'étais un enfant impossible. J'ai vécu cette vie-là pendant, je crois, 2 ans, je crois, jusqu'en 2007. C'est quand vraiment l'appel a commencé à crier plus fortement, finalement, que j'ai accepté. Depuis 2007, donc, dans ça là, pendant 2 ans, il y a grave. 2 ans pendant, il y a café géant, on a lemba, bormo, vraiment. C'est comme ça. Comment avez-vous rencontré alors les prophètes Joël Francis? Alors, voilà, en 2007, j'ai dit oui à l'appel de Dieu finalement. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai vraiment changé complètement. J'ai arrêté avec toute cette vie que je menais. Je suis maintenant prière. Les grâces se sont ouvertes. Dieu a commencé à me visiter, à me parler. En 2008, on était à Lupin avec un ami Patouanel qui priait, avec quelques amis. Et je vais faire une vision. Dans la vision, vers 4 heures, je vois un ange de Dieu qui vient. Et il me dit, à cause de là où Dieu veut t'amener et de ce que je fais avec toi,
va vers cet homme, il a des choses à t'apprendre. Il me montre le prophète Joël Francis. Là, vous ne l'avez jamais connu. On ne se connaissait pas. J'avais entendu parler de lui, oui. Mais à l'époque, il n'était pas encore aussi connu comme maintenant. Oui. Et puis de deux, on n'avait jamais parlé. Donc on s'était vu, il était venu prêcher dans une retraite, mais moi j'étais venu en retard et donc il avait déjà fini. Je l'ai juste vu et puis c'est fini, donc on n'a jamais fait connaissance. On ne se connaissait pas, tu vois. Et tout. Donc j'ai vu ça et il me dit, va, il a des choses à t'apprendre. J'ai dit, bon. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cet ange, je vais voir le prophète en sortant d'ici. Chose qui était impossible. Mais quand on est sorti, le signe s'est accompli. J'étais avec l'ami, il me dit, oh, le prophète Joël. J'ai compris que c'était Dieu. C'est comme ça que je suis allé, je lui ai parlé. Quand je lui ai parlé de cela, il a dit, oh, je vais prier. Il a pris le temps de prier. Et puis un jour, il m'a appelé. Il ne m'avait même pas appelé, je n'avais pas de téléphone. Il a appelé mon ami, Clance. Il dit, tu es avec Jimmy, passe-le-moi au téléphone. Il me passe le téléphone et dit, le temps est arrivé, viens me voir au bureau. C'est ce jour-là, depuis qu'on s'était vu, pris sous son aile avec un amour inconditionnel. Beaucoup de gens qui parlent de lui aujourd'hui ne le connaissent pas. Moi, j'ai vécu, par la grâce de Dieu, j'ai vécu avec lui. C'est un homme qui a un cœur en or. Un homme qui aime les gens, qui donne la chance aux gens, qui accepte les gens facilement, qui pardonne. Je le voyais à l'époque, il n'avait pas grand-chose. Une petite pièce où on dormait. Mais ses amis pasteurs qui étaient mariés, qui avaient des voitures, venaient chez lui et il leur donnait des costumes déjà au Kaba. Donc à Opessa et tout ça, il m'a vraiment pris à l'époque. Là, j'étais vraiment sans forme. Donc, j'allais l'accompagner et j'observais beaucoup. Pour moi, il est une école. Je l'ai étudié. J'ai étudié sa vie. J'ai étudié comment est-ce qu'il priait. Il aimait lire la Bible. Comment est-ce qu'il s'est consacré à Dieu. Comment il s'est préparé pour prêcher. C'est toutes ces choses. Mes premières prédications que j'ai prêchées, donc, on a répondu. Et si il a commencé à m'expliquer. Donc j'ai tout appris, tout ce que je sais aujourd'hui. C'est vrai que la grâce de Dieu est là. J'ai eu des rencontres spirituelles. Il y a aussi des hommes de Dieu qui m'ont impacté. Mais mon école, c'est le prophète. Alors, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de lui? Le plus beau souvenir que vous pouvez garder de lui? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Il y a tellement beaucoup de... Je sais que vous avez fait beaucoup du bien. Vous avez passé vraiment des moments ensemble. Un souvenir que vous pouvez dire, non, ça... Je te dis qu'il y en a beaucoup. Dire qu'il m'a marqué une fois, c'est très faux. Il m'a marqué de nombreuses fois. Je me souviens que la première fois, on a Simba, je crois, $500 dans la vie. Et ça a rayé. Donc il m'a amené d'abord déjà à... C'est un passeport, c'est un passeport. C'est un visa. C'est un billet de Afrique du Sud. On était logés, c'est sa grande sœur et tout ça. Il fallait qu'il y ait Cape Town. Il me laisse là-bas. Le jour où il devait partir, à compter là, il 2, 3, 4, $500. Donc, c'était... Voilà, tu te dis, papa, famille, tu es école au mon côté, et l'autre côté, donc, mais il te fait du bien, vraiment. C'est pourquoi quand je regarde les gens parler et tout, crier dans les réseaux sociaux, je me dis, c'est pas connaître cet homme, c'est pas connaître cet homme. J'ai beaucoup de souvenirs. L'un de... C'est qui... si je peux dire, il y a Makasi Kolekate, mais il y a Liboso. Je crois qu'il m'avait marqué, c'est la première fois où il m'a offert un costume. Ah non. Il y a une galère, mon corps. Au sommet, costume non déni. Parce qu'il y a un mouton, il y a l'ingola, t'as bien, et tout ça. À la petite moitié, il y a une salité sur la mapeka. Alors, ce jour-là, il est revenu, tout ça, pas dit non. Mais quand il a costume, c'était genre chocolat, on dirait marron. Mais qui en haut? Oh, il coque bien. Oh, il faut chemise, moi, il y a beige, il y a chemise, la cravate. Après, ça, la lata. Je me souviens que dans l'action, il y a Jek. On est allé dans lata costume. Mais non! Jour où on a un zambet. Autant pour le stade que non, moutouillé, à télémi awa. Et ce merveilleux costume que j'avais porté là, c'était mon père spirituel. En fait, il n'a pas seulement été un père spirituel pour moi, il a vraiment été un papa. Un papa. Et jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je parle avec lui, je parle avec mon papa. Si on a posé l'or aussi,
Ah, yo pochaka makelele. Ah, vraiment, c'est un homme de cœur. Et que Dieu le rende au centime. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, mais il l'a fait au travers de quelqu'un. C'est comme ça que, dites tout ce que vous voulez, je reste fils. Mais après un moment, les gens disent que vous avez eu des conflits. Les gens parlaient que le prophète Jimmy, des conflits avec le prophète Joël, que ça s'en allait plus. C'est comme s'il y a eu un froid, mais comment vous pouvez expliquer tout ça? Ça, c'est ce que les gens disent. Les gens disent beaucoup de choses. Donc ça s'est dit. Les gens disent beaucoup de choses, mais ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas. Je crois que dans les relations humaines, les gens n'ont pas supporté le fait qu'il m'ait libéré pour le ministre. Alors, ils ont dit certainement, il doit y avoir anguille sur roche et tout ça. Pourtant, non. Et tout. Il y a des moments où, en tant qu'enfant, on a s'appelle comme un bon père, pas si lié, donc, mais ce n'est pas parce que le père est fâché contre son fils, il n'y a pas de problème. Il n'a pas parlé, un jour monté, papa gagné là et toi si lié là. Tu vois, ça arrive. En tout cas, si je dis que ça n'arrive pas, ça arrive des moments où papa peut n'est pas d'accord, peut-être avec un comportement, peut-être avec quelque chose. Et puis, moi, et tout ça. Mais dans mon cœur, je n'ai jamais eu de problème avec mon père, ou lui ait un problème avec moi, non. Et tout. Les gens interprètent. En fait, la vie à l'élu, comment on le voit via les réseaux sociaux. Donc, ceux qui ont posté, et j'aime tes. Ah, j'aime tes points. Donc, on est la vie. Donc, sur la j'aime, c'est qu'il y a un problème. Pourtant, aujourd'hui, là, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai une église à gérer, papa Talara. So il faut gérer comment donc papa si maintenant même dans fou comme dans ensemble là pour comment ça te prend combien de temps, combien de temps, et on n'est pas juste libre. Alors beaucoup de gens ne supportent pas, mais ça n'a au moins tout le temps on est ensemble. Maintenant le fait que on n'est pas ensemble, beaucoup à un problème. Voilà, c'est qu'il pourtant non. Il fait ce qu'il fait. On s'appelle, quand on s'appelle, donc c'est difficile de vous besoin d'un téléphone. Donc quand on parle quand il y a des rapports à faire, ainsi de suite. Voilà quoi, donc on est vraiment bien. Et les médias disent beaucoup de choses. Les médias sont là pour justement vous opposer. Et après un moment, les rumeurs sont sorties. Oh non, les prophètes Jimmy, c'est la femme de son père spirituel. Comment vous vivez en gérant tout ça? Et puis un prophète, je crois, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Il passe trop sur YouTube comme prophète qui a un truc comme ça, Can, je crois Philippe K, un truc comme ça. Il dit, prophète Joël, la femme, Jimmy, la femme de Tatou. Je dis, mais comment c'est? J'ai dit, ces hommes, ils marchent avec les couteaux sur lesquels. Comment vous gérez tout ça? On vous essaie des homosexuels, mais vous êtes toujours là dans les agents des agents du diable, simplement. Aussi simple que ça. En fait, le meilleur moyen que Satan, quand Satan voit que tu ne peux pas travailler pour lui, il va te dire que ce que tu fais, c'est pour lui. Okay. Donc Jésus, Satan était venu au Tegouma Melanga na peso Kembo. Yesu aboyi. Amoni Yesu impact. Alors, avant notre n'a pas baloba o Yesu a talent pour voir Belzébuth. C'est comme ça que le diable fonctionne. Vos textes de magiciens, de tout. Le diable travaille de la sorte pour vilipender, détruire et tout ça. Et beaucoup de gens pensent, disent et tout ça, utilisent audio, beaucoup d'histoires. Alors, voilà. Il y aura un audio. Et puis, les gens, quelquefois, tu sais, quand c'est de l'envoûtement, les gens vont même perdre le sens logique. Sur audio, basé audio, basé des photos, il y a des mibali, mon robot. Allez, basé photo, il y a papa nanga molibo, va panzango, bâtiment, on peut mettre des côtés. Mais balobi, mais comment vous pouvez même pas réfléchir que des mibali, c'est des gens qu'on a pris sur Internet. Comment vous pouvez juste pas réfléchir? Bref. Et puis les pasteurs ont commencé à attaquer, et puis voilà, et tout ça s'est dit. C'est dommage, malheureusement. La plupart sont des agents du diable qui ne sont pas à l'aise de voir comment Dieu utilise son serviteur et qui veulent le détruire. Mais nous l'appelons l'indestructible. Donc, Bundi Sainawe, Dengo Lingi, frère, pasteur Moïse Mbialoba, to ebi nenge banda, to ebi na biso pe nenge suka. Banda ke balu ke la biso a problème, mais na suka to longa ga. Donc aujourd'hui, il est là, il est marié avec son épouse et maintenant comme problème il se poigne à Bali. Et comme il donc on va chercher sur le dossier donc c'est comme ça que le diable travaille et il s'arrêtera pas. C'est comme ça, on le connaît et nous on s'est ri de ça. En fait, pour nous on s'est dit le diable nous fait la meilleure publicité gratuite. C'est-à-dire que ce ça la on ngwana yeba ke otie méga na yo, otie caméra na yo, soko ke no foot apo foot chaîne
pour na osalela nga publicité. Donc nazomona nzambe ana bolingo makasi pour na nga abandi ko engager banguna basa publicité gratuite. Donc gloire à Dieu. Oui, prophète, je ne peux pas me séparer avec vous comme ça sans pour autant dire deux choses, trois choses sur le ministère prophétique. Alors, comment est-ce que vous situez aujourd'hui le ministère prophétique dans la nation? Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un prophète s'élève pour dire ce que telle personne est en train de dire, c'est mal. On dit qu'il a manqué de respect aux aînés. On dit qu'il ne peut pas dire ça. Comment est-ce que vous situez le ministère prophétique actuellement dans la nation? Voilà, je pense qu'on doit avoir une autre émission où on pourra parler parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je pense que Dieu, il y a un principe qui dit lorsque Dieu bâtit une cathédrale, le diable bâtit à côté une chapelle. Ouais. C'est-à-dire que le diable ne cessera pas. Jésus, lorsqu'il parle dans Matthieu 24, il dit qu'il s'élèvera des faux prophètes. Les faux prophètes, ils s'élèvent. Okay. Mais il dit aussi quelque part, voici la sagesse de Dieu qui dit, je vais vous envoyer, je vous envoie les prophètes et les apôtres, vous tuerez les uns. Donc, ceux qui sont de Dieu sont envoyés par Jésus. Mais ceux qui viennent du diable s'élèvent par eux-mêmes. Donc, il y a livré, il y a aussi les bons grés. Mais le peuple de Dieu doit simplement avoir le discernement et écouter le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de ceux-là qui sont accusés et qui sont pris pour faux, beaucoup d'entre eux ne sont pas que faux. Beaucoup sont vrais. Et beaucoup de ceux qui se présentent comme vrais, beaucoup sont très faux. Mais ils sont seulement hypocrites. Donc voilà. Et comment savoir distinguer que tel est dans les vrais, tel est dans les faux? Il faut écouter le Saint-Esprit et regarder le fruit. Regardez les fruits. Je vais dire, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui. Donc regardez le fruit, regarde la vie de la personne, regarde le produit, ceux qui sortent de lui. Aujourd'hui, tu peux refuser le prophète Joël Francis. Mais regarde Jimmy Mbaya, je suis son fruit. Tu vois, ça veut dire simplement qu'il est vrai. Parce que, et il y a des gens qui sont quelquefois drôles. Hein? Prophète Joël Francis, mais prophète Jimmy, il y a différent. Prophète Jimmy, mais peut-être parce qu'on n'a pas encore entendu, par exemple, entre parenthèses, on dit prophète Jimmy parle des scandales, on dit prophète Jimmy. C'est ce que j'ai dit, il soit très sage. Aïebari ke diable a kozwa a salir tata o salir ye makasi abete botala tata te botala ba mbuma OK botala nzete kate botala mbuma po nzete moko bo mona ba blessure moni ba mayi wana ba sève wana kitaka kitoko mona salité ba écorce abete tala ne mbuma so tali mbuma ukoyeba soki nzete malamu tala prophète Jimmy soko lingo yeba ce prophète Jimmy prophète Joël Azamabe tala prophète Jimmy si prophète Jimmy tu penses qu'il craint Dieu tu penses que tambola bien tu penses que yeba ke abimé l'une des places wana Mbouma mais il y a d'autres prophètes, d'autres pasteurs, qui tu penses, tu le regardes comme ça, il est sans faute, sans tâche. Mais na katabana na eba homosexuel ne bazobima. Na katabana na ende, toujours ka ba scandale na église na yewana ba occultiste wa tondi comprendre que mbouma wana ne mbouma. Donc il y a mabe parce que nzete botaka mbouma. Donc c'est comme ça en fait, beaucoup de gens n'ont jamais compris ce mystère. Or il y a clé moko, clé boa. Oh, parce que les faux savent se cacher. Ils se cachent derrière un bon français. Il y a un mikolo lingaso français belé belé. Na ozo ngato fungo la bana kini mutu. To fungo la bana kini misu. Linga la pona nini parce que moi français est distrait bato comme quand ça question mutu français bien na sérieux. Hein? Oh non mais Seigneur, oh Jésus, au tel et Joe pelo avant na nzambe. On dirait yé dans sa toilette maman faut na fungo les toilettes à côté du paradis. Et ils sont simplement dans l'hypocrisie. Et pour la plupart, c'est comme ça, tu vois. Et le prophète, maintenant, il est vrai. Il est tel qu'il il fait ce que Dieu lui dit. Ce qui nous amène à minute, vous allez le faire. Oh, je dis bien, ce qui nous amène, si Dieu me dit que Kene n'a pas de photo, même si on a nagé dans la piscine, au moins, c'est là où le prophète, maintenant, le diable a peur des prophètes. Parce qu'il ne les saisit pas, il ne les comprend pas. Parce que les prophètes sont conduits de manière bizarre. Dieu dit à Esaïe, imaginez que dans d'autres temps, le prophète Jimmy n'a pas vous tasse des occultistes. Vous comprenez? Mais pourtant, c'est Dieu qui a parlé, qui a dit à son prophète, tu feras ça. Et le diable veut passer comme si non, le prophète il est sorcier. La plupart, la plupart, je vous dis la vérité, ils sont avec Satan, et ils sont hypocrites. Tu vois? Donc c'est pourquoi, moi, discernement.
il faut avoir le discernement des esprits et surtout écouter le Saint-Esprit. Alors, prophète, pourquoi JLC? Jesus Lifestyle Church. Ça c'est en anglais. Ouais, Jesus pour J, oui. Lifestyle pour L, et puis C, c'est Church. Littéralement, église. Ça veut dire quoi? Église, Church, oui. style de vie, oui. Lifestyle de Jésus. Donc, Église, style de vie de Jésus. Ecclesia, Kobika Lokola, Yesu. Pourquoi c'est non? Parce que c'est comme ça que Jésus me l'avait donné. Donc, en 2012, le 30 décembre 2012, à 20h, dans la Zimbabwe, le Seigneur Jésus est entré dans ma chambre comme j'étais sur les lignes, on l'a laté dans ma 20h et tout. Tu feras une église, elle s'appellera Jesus Lifestyle Church. Alors, na pesi ba sali na ngai belé bandeme kasi ba détourner bango. Ba komisi bango ba mpate na bango, ba komisi bango biloko na bango, ba fond de commerce et beaucoup de choses. Yo na tindi yo po ete obimiselanga libota oyo ba kokala na ngai. Donc c'était ça. Comme c'était un nom en anglais, à l'époque même moi je pensais que j'allais faire ça dans un pays anglophone. C'est plus tard quand mon père m'a libéré que je priais dans la Kinshasa, garde le même nom et tout parce que donc j'ai gardé le nom pour que quand on est aux États-Unis, tu changes, quand on est en Zambie, en Afrique du Sud, en France, partout et garder toujours le même nom, JLC. Okay, prophète, est-ce que vous pouvez donner aussi l'adresse de l'église pour ceux qui vont nous suivre? Voilà. Alors, la JLC est là pour vous. C'est une église qui vous apprend à vivre comme Jésus, à être Jésus sur la terre. Vous voyez, à manifester la vie de Christ dans tout ce que vous faites. Nous vous apprenons cela dans toute simplicité. C'est une église qui croit en la parole de Dieu et qui démontre la puissance de Dieu. De manière vraie, de manière authentique. Dans cette église, la parole est enseignée. Le Saint-Esprit a la liberté d'agir. La parole prophétique est libérée. Les prophéties sont données sur les vies, sur l'église et sur les nations. Et surtout, il y a des formations spirituelles qui permettent la transformation des vies. Tu peux entrer ici KO, tu sortiras ici OK. Tu peux entrer ici faible, tu sortiras d'ici fort. Les vies sont changées et tu peux faire part de ce grand changement qui peut arriver dans ta vie. Nous prions chaque mardi à 17h30, chaque jeudi à 17h juste et chaque dimanche à 9h juste. Nous sommes à Kitamo Magasin. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver en plein Kitamo Magasin. Donc, où que tu sois, toi, trouve simplement le transport de Kitamo Magasin. Tu es à Kitamo Magasin, tu es arrivé. Nous sommes au commencement de l'avenue Kassavubu, Kassavubu numéro 10. Donc, c'est non loin de l'arrêt Quado, référence hôpital clinique du moment. Quant à moi, je reçois tous les mercredis à partir de 15h. Je suis au bureau et je vous reçois, je parle avec vous et je prie pour vous. Si vous avez besoin de nous contacter, je vais vous donner mon numéro, c'est simple. Plus 243 903 667 704. Je répète, plus 243 903 667 704. Par ce numéro-là, vous pourrez m'avoir directement. Si je ne reçois pas le téléphone, peut-être parce que nous sommes en pleine émission comme ça, où je prie comment vous me laissez un WhatsApp ou un message, je réponds toujours moi-même à tous les messages. Que Dieu vous bénisse et surtout merci à vous pour l'invitation. Vous pouvez retrouver aussi les prophètes Jimmy sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux avec les mêmes noms, les prophètes Jimmy Mbaya, Instagram, YouTube. Non, je suis partout. Facebook, TikTok, le prophète Jimmy est là, vous pouvez les retrouver. Prophète, pour nous séparer vraiment avec vous, quand un nouvel album? Pour très bientôt. Pour très bientôt. Pour très bientôt. En tout cas, j'avais déjà commencé en 2020 les travaux en studio, mais j'ai dû arrêter parce que le Saint-Esprit m'avait dit que ce n'était pas encore le moment. Donc je suis en train d'attendre juste le go de l'Esprit de Dieu pour reprendre. Mais j'ai maintenant là à mon actif plus de 80 chansons qui sont là. Donc, et tout, et on sort peut-être 8 chansons, ou 9 ou 10, et puis voilà, petit à petit. Mais je crois que d'ici peu, on va se lancer dans la production des gens, ça veut dire vraiment commencer à couper la banzembo. C'est que je veux vous dire, vous ne pouvez pas commencer à écrire pour les autres chansons pour leur donner. Moi, je n'écris pas, moi, je n'ai pas ce don-là d'écrire. Vous recevez ça? Moi, je reçois des cantiques. Souvent, moi, bien aimé, refrain, donc on a refrain, moi, voyez, tant aux là, tant aux prier, tout ça, ou bien voilà, et avec le temps, on prend le temps maintenant de les arranger et tout ça. Alors, merci beaucoup au prophète Jimmy Mbaya de nous recevoir. Vraiment, nous avons pris son temps. Il reçoit aujourd'hui, mais
Il a bouclé pour nous recevoir. Vraiment, merci beaucoup, papa. Je vous en prie. Alors, on va prendre un nouveau rendez-vous avec vous. Sinon, merci de nous avoir suivis, très nombreux de partout, nous sommes là. Je pense qu'on va se revoir au prochain numéro. Alors, quant à moi, je vous dis merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout, d'ici et d'ailleurs. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. On se revoit au prochain numéro. C'est votre frère Saint-Caris. Bye. Te amo mucho, Espíritu Santos. Hasta la muerte, Jesús. Jesús.